Ce soir, je vais voir le concert de la Star Academy. Du coup, ça a l'air incroyable. Je sais pas quoi faire. Et ça m'arrive, hein, je suis toquée, mais je suis une grosse feignasse. Dans quoi tu t'es embarquée? En vrai, tu vas kiffer, c'est des reprises. Tu vas chanter à tout bout de champ. Il fait froid. Et bonsoir vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué à la maison. Genre le dernier vlog que vous avez vu ici, c'était un vlog de pré-Noël. Après vous avez vu le vlog d'écriture. Et du coup là je voulais faire un petit vlog parce que ce soir je vais voir le concert de la Star Academy. C'est mon amoureuse qui m'a fait la surprise de m'offrir ça très spontanément il y a quelques semaines maintenant. Et donc c'est ce soir et je suis impatiente d'y aller, vraiment. Je pense que ça va être trop bien. J'ai pas du tout regardé un peu à quoi ça peut ressembler à un concert de la Star Academy. Genre dites-vous, j'ai même pas regardé le replay du concert de la Star Academy de l'année dernière. Faudrait que je le fasse d'ailleurs parce que j'avais beaucoup aimé la promo de l'année dernière. J'avoue, j'ai préféré cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle promo vous avez préféré parce que je pense qu'il y a un débat autour de ça. Et voilà, je vais vous emmener avec moi toute la journée. On va ce soir, enfin on n'y va que ce soir à la Star Academy, donc vous allez voir tout le processus avant d'aller à la Star Academy, sachant que je suis en vacances, que j'ai des trucs à faire, pas beaucoup aujourd'hui, puisque pas beaucoup finalement. Là le programme c'est de déjeuner. J'ai pris une nouvelle habitude là pendant mes vacances de déjeuner avant de sortir MyTalk. J'ai dû voir un truc passer sur Insta ou TikTok qui disait que c'était bien de marcher après avoir mangé. Je sais pas si c'est bien, j'ai pas fait mes recherches plus loin que ça, mais moi j'ai remarqué un truc, c'est que dès qu'on se lève de la chambre, le chien il est aux aguets parce qu'il sait qu'on va le sortir direct. Et ça c'est un truc que je faisais aussi quand il était tout bébé. Et en fait ça me saoule qu'il nous saute à moitié dessus parce qu'il veut sortir, sachant que là en plus il est sorti ce matin puisque Gwendoline travaille, donc elle l'a sorti faire un petit pipi avant de partir, donc il a le temps, il n'est pas non plus depuis 15 heures à la maison. Donc maintenant je déjeune, et ce qui permet aussi moi de gagner une demi-heure sur mon moment où je vais aller au sport, puisque là en janvier on a repris la salle de sport. Et du coup il y avait un peu ce truc de flemme parce qu'en fait par rapport aux horaires à laquelle je me levais, que je promenais le chien, que je déjeunais, moi j'essaye toujours d'aller au sport 2 heures après avoir mangé. Et du coup des fois je tombais sur des horaires, surtout quand je travaille, hein, parce que rappelons-le je suis sur vente de nuit, donc je me lève tard. En fait c'est blindé. Et en fait ça me saoule parce que même si les machines que j'utilise elles sont souvent libres, j'ai pas envie, en fait j'aime pas le monde, voilà. Et encore moins quand je vais faire du sport parce que je suis un peu, voilà, je suis pas non plus la plus à l'aise. Du coup, j'ai remarqué pendant les vacances qu'entre 15 h et 16 h, il y a quand même vraiment presque personne. Du coup, c'est un confort pour moi. Donc, je fais en sorte d'y aller plus tôt. Donc là, le fait que je déjeune avant, ça fait que bah, du coup, je gagne une demi-heure parce que la promenade, je la fais après. Et que du coup, je suis déjà un peu en mouvement. Donc ça, c'est cool parce qu'une fois que j'ai déjeuné et que... Bah, en fait, si je promène Lou avant, je déjeune, après je suis posée. J'arrive pas à repartir dans un mouvement. Donc là, l'avantage, c'est que je déjeune, je pars direct. Je rentre, je passe l'aspi, ensuite je fais mes trucs. Aujourd'hui ça va être montage, parce qu'hier j'ai fini un montage, mais là j'ai encore le montage, ça fait 3 montages dans une phrase, c'est chiant, 4 du coup. Du coup l'édition, voilà, faut que j'édite le vlog d'écriture, pour que vous l'ayez pas trop tard non plus, parce que j'avais pris du retard et du coup j'avais la flemme de vlogger, parce que je voulais pas avoir trop de montage en retard non plus. Mais du coup là je vais faire un petit peu ça, ou je vais lire, parce que j'ai commencé là dans le lit tout à l'heure le tome 2 de She Wasn't a Guy, donc un manga. C'était trop mimi, genre je pense que j'aurais pu le défoncer si j'avais pas faim. Mais bon, on va déjà déjeuner, et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, et tu mettras un petit commentaire à la fin pour me dire un petit peu ton ressenti, hein.
Mon petit bébé. Coucou. Bon, sinon vous, comment ça va? Ça va bien? Moi ça va. Je pense que ça va être une bonne journée aujourd'hui. Même si en vrai, j'ai pas envie d'aller au sport. Vous êtes penchés, non? J'ai l'impression que vous êtes un peu penchés, ouais. J'ai pas envie d'aller au sport, j'ai pas envie d'aller en course parce que du coup j'ai plus de lait pour le petit déj et on va faire des sandwichs pour la Star Academy. Vraiment c'est un truc, des fois j'adore faire les courses, des fois pas du tout. Bon, en vrai, je vais pas me filmer en train de manger parce que vu que c'est des bruits du quotidien, je me rends compte qu'on entend vachement le bruit de ma bouche et je sais que ça peut être chiant pour d'autres. Donc je vais couper là, je vous prends. Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Je pense pas que vous connaissiez, mais Méta de choc, c'est un podcast. Oui, du coup, je vous reprends. Mais je mange pas là, c'est pour ça. Méta de choc, c'est un podcast sur YouTube, et il doit être ailleurs, mais moi je l'écoute sur YouTube, qui est sorti il y a peut-être 3 ans de ça, si ce n'est même plus. Sur YouTube notamment. Bah, moi je l'ai découvert là-dessus en tout cas. Et qui est sur la métacognition. Donc la métacognition, qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi on pense ce qu'on pense. Et ça parle notamment des biais cognitifs, etc. Et des sujets de société. Donc là, je suis en train d'écouter celui sur la transidentité, mais qui date en vrai. Hein. Il date de... il y a 1 an. Non, il est plus vieux qu'il y a 1 an. 2023. Il y a 1 an... il y a bientôt 2 ans, parce que c'est de juin. Et du coup, là, c'est sur le chapitre 7, donc la transition médicale. Et du coup, il y a 9 chapitres en tout. Du coup, ça balaye absolument tous les pans d'un sujet. En tout cas, là, sur... les shocking c'est le nom de l'épisode quoi. Ça balaye vraiment tous les pans d'un sujet et c'est tellement intéressant. Genre vraiment je vous recommande si vous aimez bien vous intéresser à la vie et qu'il y a des sujets que vous maîtrisez pas. Franchement je pense que c'est mon podcast préféré ever. Là ça faisait super longtemps que j'avais pas écouté parce que j'en ai eu besoin pendant une période où moi j'ai cru en beaucoup de trucs quand j'étais plus jeune et moins jeune en vrai. Et j'en ai eu besoin en fait pour me débunker certaines croyances et certaines idées. Donc ça m'a été entre guillemets nécessaire et vital pendant pas mal de mois. Moi j'écoutais ça quand j'allais travailler, à l'époque je faisais des ménages. Et j'avais ça dans les oreilles toute la journée. Et je me suis un petit peu calmée. En me disant bah c'est bon, j'ai plus besoin de décroire on va dire. Parce que c'est surtout sur les biais cognitifs et tout. Et c'est tellement intéressant. Et du coup c'était... En fait ça partait de témoignages. Donc quand ça part de témoignages c'est du vécu pour de vrai. Et ensuite, ça balaye le sujet d'un point de vue plus concret, parce que les témoignages, ça reste, même si c'est concret pour l'individu, c'est propre à chacun. Et ensuite, le balayage complet du sujet, et c'est vraiment très intéressant. Et du coup, je m'étais un petit peu calmée. Et là, j'ai repris pour je ne sais plus quel... Ah oui, parce que je le mentionne dans mon roman que j'ai écrit, enfin que je suis en cours d'écriture, là, enfin de relecture. Et je me suis dit, tiens, et si je réécoutais ça? Surtout que je promène le chien, et que des fois, j'ai pas forcément envie d'écouter de la musique. Que j'ai pas toujours des podcasts audio des copines parce que on s'envoie des vocaux. Et du coup je me suis dit ça va être... voilà. Et du coup c'est depuis 2 jours là j'écoute Méta de choc à chaque fois que je promène le chien, le temps que je me prépare aussi. Et voilà, je voulais le recommander. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon la chaîne YouTube de Méta de choc. Parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et même si là j'écoute celui sur la transidentité, si ce sujet-là il vous intéresse pas, vous trouverez forcément un sujet qui vous intéresse. Parce que c'est vraiment sur tous les sujets sociétaux quoi. Voilà, je retourne à mon petit thé.
Donc il est 2h moins 20. Je viens de rentrer de la promenade de loup et donc j'ai un colis. Donc je sais c'est quoi. C'est un colis NYX parce qu'ils ont fait des petites promos là, il n'y a pas longtemps. Et que il y avait une pochette que j'ai un peu craqué sur la pochette. Donc on va ouvrir ça ensemble. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est censé protéger quelque chose ça? Je suis pas sûre. Du coup, voilà. Du coup, on a un... comment ça s'appelle? Un eyeliner. Donc, c'est l'eyeliner que j'ai actuellement. Mais je l'aime trop. Donc, je l'ai repris. Et je crois que je l'ai pris en waterproof cette fois-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette chose. Vous ne voyez pas ce que c'est. Donc c'est un blush, voilà, attendez, je galère, voilà, hop, un Butter Blush, Butter Melt Blush, voilà, parce que en fait j'ai pas de blush. Le seul blush que j'ai, c'est un espèce de fard à paupières que j'avais acheté chez Avril, je crois, et du coup il se présente comme ceci, hein. Très jolie couleur. J'ai hâte de tester, je pense que je vais le tester là pour aller à la Star Academy. Vous voyez à l'envers, moi je le vois à l'endroit mais vous le voyez à l'envers. Hop, donc ça c'est cool. Ensuite on a quoi? Ah oui, j'ai pris une poudre. J'avais oublié que j'avais pris une poudre. Une poudre libre, transparente, matifiante. Voilà, alors par contre je m'attendais à ce que ça soit plus grand. C'est vraiment piti, mais bon c'est pas grave. Hop, et ce qui m'a fait acheter de base, c'est les nouveautés là. Moi, je suis désolée, j'adore avoir les lèvres colorées. J'aime que ça tienne dans le temps et dans la journée. Du coup, ça a l'air incroyable. Donc, c'est les Lip IV, là, je sais pas quoi. Qui sont des sérums hydratants un peu glossy, un peu... Enfin, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air incroyable. Du coup, il y avait presque plus de teinte, donc j'ai pris les deux là. Je sais plus c'est lesquels. Bon, comme je vous ai dit à la fin, vous n'êtes pas au bon endroit si vous voulez des conseils make-up. Et du coup, la fameuse pochette. Voilà. Tac. Bon, attendez, je vais vous reprendre en normal parce que là, ça va plus du tout. Bonsoir. Hop. Et du coup, la fameuse pochette. Je la voyais plus grande. Tant pis. Voilà. Donc, pochette maquillage, ce que vous voulez, qui est holographique. Et parce que du coup, celle que j'avais actuellement qui me sert à quand je pars en voyage, on va dire. Vous êtes penchés encore. J'ai tout rangé en fait hier, mon truc de salle de bain. Et du coup la pochette initialement prévue à Si je bouge, elle est en fait pour les vernis et les cotons lavables démaquillants, pour les cotons lavables pour le vernis, enfin pour le dissolvant du coup. Du coup bah j'en aurai une nouvelle. Elle est trop belle en vrai, mais avec la petite... c'est trop mignon. Du coup voilà, mais j'ai surtout hâte de tester ça les gars. Ça a l'air incroyable. J'ai envie de le tester maintenant pour voir comment il dure dans le temps. Mais ça fait con si j'ai que du rouge à lèvres. Du coup là, qu'est-ce qui est prévu? En vrai, je sais pas. Soit je fais du montage, soit je finis mon manga. Je me dis je peux toujours finir mon manga. Mais en fait, si je finis mon manga, j'aurai pas le temps de faire du montage après. Parce qu'en gros, là, je pars dans un peu plus d'1 heure pour aller au sport. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je me dis je vais au moins exporter mes fichiers. Waouh. On est sur un dégueulasse. Ah, il faut que je fasse la vaisselle. Voilà, je vais faire la vaisselle et l'aspirateur. Voilà, j'ai pas fait mes tâches encore. Donc je vais faire ça et après j'irai au moins exporter mes fichiers du week-end d'écriture. Et puis écoutez, si j'ai le temps, je ferai un petit peu de montage, mais je pense pas. Voilà.
Est-ce que je sais toujours pas ce que je fais? Tout à fait. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'allais transférer mes fichiers pour pouvoir monter le vlog d'écriture de la semaine dernière. Donc, en soi, je sais ce que je fais. Vous ne me voyez plus. Et au pire, pendant que ça transfère, je peux bouquiner en même temps. On va faire ça. Bon, on a changé d'endroit, on est dans mon bureau. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je voulais vous filmer le moment où je suis en train de transférer mes fichiers et le moment où je bouquine en attendant. Mais en fait, la carte SD, elle est dans l'appareil photo. Et j'en ai qu'une. J'en avais acheté deux, mais l'autre, c'est pas une micro SD. Donc j'en ai deux pour rien. Je vais juste me dépêcher de transférer mes fichiers. Et puis voilà. On se retrouve après. Ah, et du coup, j'ai essayé un des machins trucs NYX là. Je sais plus c'est quoi la teinte. Du coup, je l'ai utilisé en mode encre à lèvres. Parce que j'aime pas du tout les glosses, donc en vrai quand vous l'utilisez en gloss, je pense que c'est... Il a une texture très agréable, mais du coup moi je l'ai laissé reposer un petit peu et du coup voilà, ça teinte les lèvres, c'est très joli, je trouve ça très naturel. Bon là je suis en mode guenille donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, ça fait joli. Bon du coup ça y est, j'ai transféré les fichiers sur le PC. Du coup il est déjà quasiment l'heure que j'aille au sport, donc je vais y aller. En plus il y a Gwendoline qui passe pas loin. On va pouvoir se faire un petit isou avant que j'aille au sport. Et voilà. Vous voyez plus rien. Vous voyez. Est-ce que j'ai envie? J'ai pas du tout envie. Vraiment là j'étais chaude pour faire du montage. Mais bon, c'est comme ça. J'ai mes sous, j'ai un sac, j'ai la liste des courses, j'ai mon sac de sport avec ma gourde. Je vais prendre un gilet parce qu'il fait peut-être fresh. Et puis ben on y go. Je t'aime. Tu n'as fini le travail. Ça vibre à mes pieds, tu m'as pas prévenu. Du coup il est actuellement 4 heures, on part dans 2 heures en gros, on a pris large, on a rendez-vous à 20 h, on a un peu plus d'1 heure de route. Mais je me dis voilà, 18 h comme ça, si on part pas à 18 h pile, on sera pas en retard quand même. Du coup j'ai fait du sport, j'ai fait une demi-heure de marche en pente inclinée à 10-12, ça dépendait des moments, et entre 4 et 4,8 en vitesse. Voilà, ce qui sera très bien, c'est suffisant pour moi, j'étais trempée. Voilà, la petite course, je pense que je vais pas tout prendre ce qu'il y a sur la liste parce qu'il y a notamment un pack de lait, les croquettes du chien. Je pense que je vais peut-être prendre que 2 briques de lait, on verra plus tard pour le pack. Et les croquettes du chien, de toute façon je suis même pas sûre qu'il y ait la grosse, le conditionnement en 7,5 kg je crois, dans le magasin où je vais. Donc ça se trouve ça sera juste un petit paquet histoire de dépanner parce qu'il n'y en a plus guère. Et puis de quoi faire des sandwichs pour ce soir, parce que du coup comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on va faire des sandwichs pour sur la route quoi, en allant au concert. Voilà. Bon moi j'y vais, j'ai pas envie, mais on y va. Bon, hein. 50 balles de course là. Je suis déjà à 100 € cette semaine. C'est quoi ce bordel? En fait, genre, on m'explique. Du beurre en même temps, il n'y en avait plus. De la truite, ça coûte cher. Ouais, le truc le moins cher du panier. Ça c'est pour tout à l'heure. J'ai repris ça parce que sinon on va se faire niquer dimanche avec notre tartiflette si on n'a pas du pain.
On va être 10. On la met au congèle. T'as racheté 4 baguettes il y en avait plus 4 parce que du coup on a utilisé le pain, mais il en reste encore. Quand je dis que ça m'handicape de pas me souvenir. Voilà. Quand t'as été chez Coca. Ouais, non, mais je sais, ça y est. Je me souviens, j'ai une tobo mon sac. Depuis quand tu me mets comme ça en merde, toi? T'as toi qui est des tocs. Flemme, je pense. Et ça m'arrive, hein, je suis toquée, mais je suis une grosse feignasse. C'est paradoxal souvent. C'est chiant même. Tu veux que je te les mette au coca les... Au coca les frais? Coca les frais? Oui. Du coup, je suis rentrée de course. Il est 17h moins 10. On part à 18h, donc il me reste un peu plus d'une heure. Là, je vais faire un petit cacaillot. Petit goûter avec du 4K. 800 grammes, c'est bon pour vous? Ça suffit? Et puis après, je vais brancher la caméra parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie et que j'aimerais bien filmer un petit peu pendant le concert. Mais un petit peu, parce qu'il faut profiter, je trouve, des concerts, du moment présent. Et je trouve que souvent, on ne regarde pas les rushs de concert. On filme, mais à quel moment on les re-regarde? Dites-moi en commentaire si vous re-regardez les trucs que vous filmez en concert. Moi, personnellement, je ne regarde jamais. Mais bon, ça sera pour le vlogation. Donc voilà, je vais brancher la caméra pendant que je me prépare, je prends ma douche et tout. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'être avec moi dans ces moments-là. Et petit cacao, et puis on se retrouve pour le grand départ de la Star Academy. Regardez comme elle me regarde avec des yeux de l'amour. J'ai pas trop de la chance quand même. C'est grâce à elle qu'on va voir la Star Academy, alors qu'elle aime pas la Star Academy. Dans quoi tu t'es embarqué? En vrai, tu vas kiffer, c'est des reprises. Tu vas chanter à tout bout de champ. Oui. Oui. Voilà. Voilà, toute préparation. Après, je peux manger des tomates avec des sandwichs. Un avec de la crème. Un avec du fromage frais. Le citron, c'est dans les deux ou... Quoi? Le citron, oui. C'est dans les deux. Oui, s'il te plaît. Perturbant. D'avoir envie de manger du 4 quarts, mais qu'il y ait la truite qui me rentre dans le nez. Et voilà, du coup, me voilà prête. Je suis vraiment fan des trucs machin de NYX. Du coup, j'ai mis celui-ci. Donc c'est où le bidule? Mauve and Moist. Donc là, je l'ai pas essuyé du coup parce que j'ai l'impression qu'il va s'essuyer de lui-même. Et c'est un fini pas gras. Du coup, c'est hyper agréable pour moi qui n'aime pas d'habitude les rouges à lèvres où ça colle. J'aime bien ce qui est mat et qu'on ne sent pas. Mais du coup, là, c'est assez aqueux et du coup, ça glisse et on sent que ça fait du bien aux lèvres. Du coup, voilà. Et je suis amoureuse du blush. Je trouve que ça me fait... C'est très joli. Vraiment, c'est celui-ci. Bah, je l'ai rangé, donc je sais pas c'est lequel. Et puis, bah écoutez, les cheveux, j'ai réussi à faire un truc à peu près cool. Alors que c'était mal barré. Donc, du coup, voilà. Et du coup, j'ai mis mon t-shirt de la Star Academy. Et un pantalon qui se fait un peu... qui est un peu large et qui est hyper fluide comme ça. C'était pas ce que j'avais prévu à la base. Mais en fait, j'ai mon ventre de... Coucou, je vais bientôt avoir mes règles. Donc, je voulais pas être serrée dedans. Du coup, voilà. Et puis, bah, je vais juste mettre mon pull en plus par-dessus. Et puis bah là on est parti parce qu'il est 17h57, donc il faut juste qu'on fasse un petit pipi à loup. Et puis ensuite on est parti direction la Star Academy. On est parti, il est 18h05. En vrai ça va, on est dans nos temps. Et on a 1h20 je pense à peine. Mais vu que c'est 18h, je pense qu'on va avoir du monde. Et du coup j'ai trop hâte. Voilà voilà. J'ai voulu, je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi. Bien, je pense, c'est pas grave. 19h19. Là, ça va juste être la merde pour se garer. Du coup, il est 19h, presque 30. Et en fait, on avait oublié, mais on est placé. Donc en fait, je pense qu'on s'est un peu excité pour rien à venir tôt. Mais bon, on s'est garé du coup le long de la route parce qu'on a vu que les places du parking, ça allait être ça allait être chiant. Du coup voilà, et là c'est la pause miam avant d'y aller.
Voilà, voilà. Il fait froid. Dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la vie. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à terre à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Bon, la Star Academy c'est fini, c'était trop bien, vraiment c'était trop chouette, trop bien, j'ai passé un trop beau moment. Par contre à quel moment il y a des quotidiennes de tournée, genre je viens d'apprendre ça, je suis un petit peu choquée. Donc c'est pas grave, j'ai rattrapé mon retard, je sais pas depuis quand il y a des quotidiennes de tournée. Mais du coup voilà, vraiment c'était trop cool. Voilà, j'ai rien de plus à dire que c'était trop chouette. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vais le clôturer ici parce que là on va juste faire de la route, rentrer et aller dodo. Pas très intéressant. Donc là il est 23h, donc on a eu quand même bien 2h et quart de show. On est parti un petit peu avant la fin du truc parce que c'était blindé de monde et on voulait pas être pris dans la masse des gens. Donc il aurait soit fallu partir très tôt, soit partir beaucoup plus tard, enfin beaucoup après que les gens soient partis. Donc bref, on a préféré partir avant. Du coup voilà, on va rentrer à la maison et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la partager à tous les fans de la Star Academy que tu connaisses. Je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit, à toi, des bisous.